Sait-on Il y, jamais? il y a une question, juste, je t'arrête avant que tu Oui, recommences, parfait. Alexandre. Il y a une question intéressante dans le chat qui est sortie d'un ami kabyle, visiblement par le drapeau Walili, qui nous demande, en fait, qui dit comment se fait qu'on n'a pas de plus de solidarité que ça avec les francophones hors Québec au Canada? Au Canada? Oui, c'est ça. Ah, Tu sais, ben... en Ontario, les, Nouveau-Brunswick. les Canadiens français. Oui. Les, Ah ben les ça... Canadiens français hors Québec. Là. Oui, je comprends. Ben, écoutez, ça, c'est un peu complexe, ils nous aident pas beaucoup. Non, mais oui, non, mais ça, c'est la rupture de la Révolution tranquille, c'est à cause du séparatisme québécois. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, hein, d'un point de vue canadien-français, hors Québec, le séparatisme québécois, c'est problématique parce que là, il n'y a plus de justification pour faire en sorte que le Canada soit un pays bilingue, entre guillemets. Donc, pour eux, le fait que les séparatistes québécois veulent fonder un État, ça les met face à leur situation complètement minoritaire et ils savent qu'ils vont perdre des droits linguistiques. Moi, je le dis, hein, je pense que les Canadiens français hors Québec, à terme, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec les courbes démographiques, ils sont un peu condamnés. Moi, c'est la rapatriation. Il faut rapatrier les Canadiens français hors Québec au Québec. D'ailleurs, petit détail. Des échanges de population. Ben oui, non, mais même des échanges de population avec les Anglais du Québec. Oui. On envoie les anglophones du Québec, on les envoie en Ontario, on prend les franco-ontariens, on prend les francophones du Nouveau-Brunswick. Pourquoi pas? Moi, je suis assez favorable à ça. Vous savez, je suis plutôt un ethno-nationaliste. Je crois aux États homogènes, sur le plan culturel notamment. Voilà. D'ailleurs, en parlant de cette question-là, je rappelle quand même que, M. Plamondon derrière la console et moi-même, nous avons des ancêtres franco-manitobains. Certains de nos parents sont nés au Manitoba, francophone, à Saint-Boniface. Saint-Boniface, la banlieue francophone. Eh bien, on est ici aujourd'hui parce qu'on ne peut pas faire vraiment sa vie en français au Manitoba. C'est très compliqué. Moi, je le vois, j'ai de la famille encore là-bas. Ils élèvent leurs enfants en français, les enfants sont bilingues, mais vous savez, vous avez un conjoint anglophone, le conjoint anglophone n'apprend pas le français, donc vous parlez anglais à la maison. Donc, c'est très compliqué, vous savez, de vivre sa vie en français hors Québec, même pour des gens, et c'est des gens qui résistent de manière admirable. Hein. Je ne suis pas en train de cracher sur les franco-manitobains, loin de là. Mais il faut bien saisir le réel. C'est très compliqué. Moi, je suis en solidarité totale avec les Canadiens français hors Québec, mais je dis, pour vivre en français, et ça va se passer au Québec, parce que le Québec, c'est l'endroit où nous sommes majoritaires, et c'est là où on peut, finalement, vivre réellement notre vie nationale. Donc, le Québec, qu'est-ce que c'est? C'est le foyer national des Canadiens français. OK? On a été mis en minorité en Acadie, c'est-à-dire au Nouveau-Brunswick à cause de la déportation des Acadiens. On a été mis en minorité au Manitoba, qui était censé être une autre province francophone. Avec les décisions d'Ottawa, la répression de Louis Riel, etc., c'est devenu une province anglophone. Il y a plus de gens qui parlent, je ne sais pas, les dialectes indonésiens au Manitoba que le français. C'est pour vous donner une idée, là, en termes de démographique. Et puis, on a été mis en minorité en Louisiane. Donc, je veux dire, on a été mis en minorité partout. Donc, il y a un endroit où on ne veut pas être mis en minorité, c'est chez nous, c'est le Québec. Le Québec, c'est le foyer national des Canadiens français. Et les Anglais, mais je suis désolé, ils ont le reste de l'Amérique du Nord, de l'Alaska jusqu'à la Floride. Et de Terre-Neuve jusqu'à la Californie, qu'ils cessent de nous casser les couilles. Voilà. Qu'ils aillent chez eux. C'est pas compliqué quand même. Ils ont tout un continent pour eux. Ils veulent vivre leur multiculturalisme, là. Qu'ils y aillent.